Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronnie Martial Production. Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice de Qigong, de Kiko, qui va nous permettre d'améliorer notre fluidité, notre liberté de mouvement au niveau du sternum, des épaules et des omoplates. L'exercice que je vais vous présenter est un exercice qu'on retrouve sous des formes variées, diverses, légèrement modifiées ou différentes en Qigong, en Tai Chi Chuan ou bien en Kiko, tel que le Kiko Yayama. C'est un exercice qui va nous permettre de travailler la fluidité et on va dire l'articulation de sa colonne vertébrale, la liberté du Kyoketsu, le sternum, la liberté de mouvement au niveau de ses épaules et la liberté de mouvement au niveau des omoplates, qui est indispensable dans tous nos exercices, dans nos katas, notre travail à deux, dans nos blocages, dans nos frappes. C'est quelque chose qu'on utilise très régulièrement, quasiment tout le temps dans notre pratique martiale, et elle doit être renforcée, forte, fluide et libérée, pour ainsi vous permettre d'être fluide et rapide. Déjà, la première chose à prendre en compte, c'est d'être le plus... Bonjour monsieur. Donc la première chose à prendre en compte, à vraiment travailler, c'est la fluidité et le relâchement dans le mouvement. Pas de crispation inutile, de travail musculaire, de contraction inutile. Ici, le mouvement, il part au niveau des pieds, niveau talon, et on remonte niveau hanche, et c'est là que le mouvement va partir. À partir des hanches, tac, on envoie le mouvement. D'accord ? C'est comme les dominos. Si vous voulez que le quatrième domino tombe, il faut que le premier, le deuxième, le troisième tombe. Et bien là, c'est pareil. Si on veut faire bouger les épaules, il faut faire bouger d'abord le bassin, la colonne, les omoplates, et là, les épaules vont bouger. Ok ? Donc ici, vous voyez, ça bouge. Donc la colonne est lancée, les omoplates ont bougé. Forcément, si les omoplates bougent, les épaules vont bouger et ça envoie le mouvement. Les épaules ont envoyé le mouvement des bras, les bras ont envoyé le mouvement des poignets. Et là, inversement, les poignets bougent, les bras bougent, les épaules bougent, les omoplates bougent, la colonne bouge. Et ça envoie un mouvement en chaîne. Si vous voulez, il faut presque que votre intention volontaire soit dans le premier mouvement. C'est un peu comme le mouvement Suisho, qui est un mouvement pareil énergétique très connu, dont une vidéo est disponible sur ma chaîne, je vous la laisse juste ici, où c'est le premier battement qu'on envoie. Après, ça se fait naturellement. Et bien ici, c'est pareil. C'est comme si vous lanciez volontairement le premier mouvement et ça se fait presque naturellement. C'est une question de déséquilibre, d'équilibre, de mouvement un peu, si vous voulez. Voilà. Si vous voulez, plus vous allez en faire, plus le mouvement va être fluide. On peut le ralentir pour bien comprendre. On peut l'accélérer. On peut jouer sur des phases. Accélérer, ralenti, ralenti, accélérer, ralenti. Ok, d'accord ? Si vous le faites vraiment dans l'intention d'améliorer votre pratique martiale dans le sens de fluidité et tout ça, vous pouvez très bien le faire plus rapide. D'accord ? Vous pouvez très bien travailler sur un bras, deux bras. Ok ? Il faut vraiment sentir, c'est que ça vient vraiment du bassin des hanches. D'accord ? Tac, c'est tout le mouvement. Ici, vous voyez, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Vous voyez, ici, le bras, il bouge pas. J'enfonce mon sternum, ça bouge mon bras. Je sors mon sternum, mon bras bouge. Tout bouge en même temps. Mais si je bouge mon bras, mon sternum bouge. Si mon bras recule, mon sternum bouge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas simplement je me concentre sur mon sternum qui va faire que mon bras bouge. C'est pas non plus je bouge mon bras pour que mon sternum bouge. C'est je bouge mon sternum pour que mon bras bouge et je bouge mon bras pour que mon sternum bouge. C'est vraiment une relation yin-yang. C'est pas on pense au yang pour que le yin se déplace, on pense au yin pour que le yang se déplace. C'est les deux qui se déplacent en même temps. C'est toujours comme ça en fait, en permanence. C'est pas lui qui fait, c'est lui fait un mouvement qui envoie le mouvement de l'autre, lui envoie un mouvement qui envoie un mouvement de l'autre. D'accord ? Au final, on ne sait même plus de quelle partie, de quel mouvement est né le mouvement. Vu que les deux nourrissent le deuxième mouvement et le premier mouvement. Vous comprenez? Donc, ici, je recommence, je remonte. Donc, on part de là. Le mouvement, il va être ici. Ok. Donc, on se penche en avant, les bras partent en arrière, on tend la colonne. Donc, il y a un mouvement de rotation. À ce moment-là, la colonne va presque être droite. Ici.
et là, elle se recourbe et on ferme ici. Et on revient au centre en ouvrant bien, fermant bien les omoplates. Les omoplates s'ouvrent, le sternum se ferme. Et on ouvre. Il y a vraiment un équilibre ouverture-fermeture entre le sternum et les omoplates. C'est vraiment connecté, yin-yang. D'accord? Ouverture des épaules, fermeture des omoplates. Fermeture des épaules, fermeture du sternum. On essaye de ne pas être comme ça, d'accord? C'est pas une tortue ou pour partir en plongeon, d'accord? C'est ici et voilà, on vient, d'accord? À peu près au niveau ici, d'accord? Au niveau du regard. Et on revient, d'accord? Travaillant avec la respiration. Les mains, ici, elles vont presque chercher paume vers le ciel. Et là, on tourne comme un piston. Et là, si on se stoppe, c'est le Ikité qu'on retrouve, d'accord? Et là, on envoie, on tourne, on vrille et on vient là, ok? Ceux qui sont purement de la pratique interne, Qigong, Kiko, Tai Chi Chuan, etc., vous allez trouver peut-être énormément d'erreurs, en parenthèse, lors de mon mouvement, mais mon mouvement est modifié, adapté pour de la pratique martiale, pour améliorer sa pratique martiale. Effectivement, je le travaille aussi purement en art interne, lors par exemple de nos cours au CEDRAM de Qigong, où là on va le travailler vraiment en travail interne avec tout ce qu'il y a avec. Mais là c'est pour le transporter dans l'univers martial et qu'est-ce qu'il peut nous apporter dans notre pratique martiale. C'est ça vraiment qu'on va rechercher dans ce mouvement. Donc certes, il y a quelques modifications, quelques erreurs, mais qui sont volontaires pour apporter plus de la biomécanique dans notre pratique purement martiale, d'accord? Donc ici, voilà, on vient fluide, d'accord? Fluidité. Cherchez vraiment que ça soit naturel. Et là, vous pouvez très bien sentir, d'accord? Et venir sur ça, par exemple. D'accord? Vraiment partir d'un mouvement interne où vous allez chercher vraiment, voilà, respiration. Ok, j'ai compris les principes. Enfin, je crois, par exemple. Ok, je vais tenter. Non, là, par exemple, il y a une crispation. Je recommence. Vous voyez? Vous pouvez jouer sur ça pour, après, finir sur un mouvement très relâché, d'accord? Où vraiment on vient là, où tout va être très fluide, d'accord? Et avec tous ces principes. Voilà, la version visuelle, d'accord? La version de l'iceberg visible, d'accord? Le bel iceberg où l'ours va venir dessus, etc. Qui va nous permettre de faire comprendre à notre corps des connexions, comprendre à notre cerveau des connexions, pour après les appliquer sur la facette cachée de l'iceberg, celle où le Titanic est venu taper plein pot, où là on vient, d'accord, vraiment, voilà, vraiment on vient. Et on revient. D'accord? Donc les amis, j'espère que cette petite astuce par rapport à un exercice énergétique, de mieux comprendre la fluidité et le relâchement de toute cette circulation énergétique, de toute cette partie musculaire, squelette, etc., t'a intéressé, t'a permis de comprendre quelque chose. J'espère que tu vas l'appliquer pour améliorer ta pratique. C'est vraiment des conseils et des astuces que je t'oblige pas, mais que je t'invite à essayer pour déjà ouvrir ton esprit, à découvrir d'autres choses, mais aussi pour peut-être t'aider à améliorer ta pratique. C'est vraiment ce que je souhaite. En tout cas, voilà, si ça t'a intéressé, si ça t'a plu, si tu as d'autres conseils, comme d'hab, tu le sais où ça se passe. C'est dans la barre de commentaires et tu sais très bien que je te répondrai avec plaisir. C'est toujours un plaisir de partager et d'échanger avec toi, que ce soit ici, en message privé sur Facebook ou Instagram. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas d'avoir esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao les gars!